Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 84 de votre série Éclat de vie, Let's Go. Tout commence avec Leila qui montre le scandale du défilé à Mert. Elle lui dit de réfléchir un instant à ce que cela signifie pour eux. Mert lui dit qu'il ne sait pas comment réagir face à ce drame. Leila lui dit de réfléchir. Mais Mert est toujours obstiné à prendre la défense de Oiku. Leila n'arrive pas à croire que son fils soit aussi borné, et lui dit de s'en aller d'ici. Son fils ne cesse de la décevoir chaque jour avec cette histoire. De son côté, Ella se rend chez Yalcin dans le but de l'impressionner. Lorsqu'elle arrive, elle décide de contacter ce dernier. Yalcin sort et ne se montre pas aimable avec elle, par contre Ella est ravie de le revoir. Yalcin lui dit de s'en aller d'ici, car on pourrait les apercevoir. Il décide de l'amener hors de la concession pour lui demander des comptes. Pendant que Denise est occupée avec la lecture, Ezine entre pour la tenir compagnie. Les deux semblent très proches ces derniers temps après tout ce qu'elles ont vécu. On sent que le destin essaie de les unir. Denise lui dit que tout va bien de son côté. Elle ne se plaint pas. Par contre Ezine ne va pas bien. Elle dit qu'elle n'arrive pas à se souvenir du drame qui s'est produit récemment. Denise lui dit que c'est normal. En fait, elle-même ne s'en souvient de rien. Pour Ezine, elle se souvient juste du moment où elle était ensemble au quartier. Ensuite, elle ne sait pas où Denise était passée avant que les hommes de Serdar arrivent pour les kidnapper. Et d'ailleurs, elle ne manquera pas l'occasion de lui faire payer son crime. Mais tout cela n'est qu'une manigance d'Ezine pour que Denise ne soupçonne rien de son plan. Elle essaie de se racheter auprès de Denny. Plus tard, Yalcin ramène Ella chez elle, et se met en colère contre elle. Elle ne s'en rend pas compte des dégâts qu'elle pouvait causer, car Arzu et son père étaient tous présents au manoir. Et qu'allait penser sa fille Ezine de lui. Ella essaie de se justifier, mais Yalcin lui dit que si jamais son père apprend, il le mettra à la porte. Ella ne cesse de lui faire comprendre qu'elle a besoin de lui. Yalcin répète que ça ne sert à rien de se rendre au manoir. Car un jour, on finira par les démarquer. Avant que Yalcin ne finisse sa phrase, Ella l'embrasse de manière sincère pour lui prouver qu'elle l'aime et a besoin de lui. Et de son côté, Yalcin est surpris, néanmoins, affiche un léger sourire après ce baiser. Quelques heures après, toute la famille se réunit dans le manoir. Tout le monde recommande à Denise de manger quelque chose, afin d'éviter des crises après. Son mari et Femi lui mettent la pression. Après elle décide de manger. Par contre Arzu ne se montre pas enthousiaste quand elle voit tout le monde dorloter Denise de cette façon. À l'instant, Denise commence à se souvenir de ce qui s'est passé. Elle se souvient d'Arzu quand elle criait en disant qu'elle ne veut plus la voir auprès d'Ezine. L'image d'Arzu lui vient par la tête quand elle prenait la défense de sa fille. Ensuite, elle regarde Arzu avec un air curieux en lui disant qu'elle se souvient de l'avoir vue l'autre jour. Arzu est surprise. Elle est certaine de l'avoir où elle se trouvait avec Ezine. Djinar est étonné d'apprendre cela. Même Femi est surpris. Par contre Arzu est bouche bée. Elle manque quoi dire pour sa défense. Par la suite, elle demande à Denise d'arrêter ses accusations. C'est comme ça le début, et après elle dira aussi que Serdar et elle l'ont kidnappée. Denise lui dit qu'elle se trompe, mais Arzu lui dit qu'elle l'accuse à tort. Elle essayait juste de sauver sa fille Ezine qui était allongée sans défense. De son côté, Leila contacte Aizel. Lorsque cette dernière décroche, Leila lui demande des nouvelles. Après cela, elle lui demande de venir tout de suite dans son bureau, car elle désire lui parler sérieusement. Aizel se montre enthousiaste et accepte de venir. Après cela, Leila s'imagine que peut-être Oiku n'a rien dit à sa mère, vu le ton qu'elle employait. Par contre Aizel de son côté s'imagine que peut-être, Leila a du travail pour elle. De leur côté, Arzu ne cesse de dire à Denise qu'elle aussi tient à sa fille Ezine, de la manière que Denise tient à sa famille. Djinar prend la défense de sa femme, en mentionnant que peut-être, elle a parlé sous l'effet des médicaments. Alors ce n'est pas une raison pour Arzu ne montre aussi si dur envers elle. Denise commence à avouer qu'elle n'est pas sûre d'elle. C'est juste un souvenir qui lui est venu à l'esprit. Elle n'a pas dit ça pour l'accuser à tort. Elle souhaite vraiment que Arzu lui pardonne son erreur. Arzu profite de la situation pour couvrir ses arrières en jouant aux innocents. Elle accuse Denise de l'avoir jugée. Femi essaie de calmer la tension en disant à Arzu d'arrêter ses accusations. De son côté, Chevki récupère les factures de la maison, et parmi elles, figure la lettre de licenciement d'Oiku. Cette dernière arrive et demande des nouvelles de son père. Chevki lui demande si on l'a vraiment licencié. Oiku reste bouche bée. Chevki lui demande pourquoi elle a été licenciée. Oiku dit qu'elle n'a rien fait. Les vêtements du défilé ont disparu et on ne sait pas qui les ont volés. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de défilé. Elle s'en veut d'avoir travaillé dans ce métier. Elle se sentait expérimentée à cause de ses créations. Mais maintenant, elle se sent incapable après ce qui s'est passé. Chevki essaie de consoler sa fille en lui disant qu'elle a encore tout le temps devant elle. Ce n'est pas comme si elle avait déjà l'âge de la retraite. Il est sûr qu'on finira par trouver une solution à ce problème.
Ainsi Shefki se montre aimable avec sa fille dans ce moment difficile qu'elle traverse. Ce geste est beaucoup apprécié. Quelques heures après, Aïzel se rend au bureau de Leila. À son arrivée, elle offre un cadeau spécial à Leila. Malheureusement, Leila se montre agressif avec elle, en accusant directement sa fille d'être la responsable de l'annulation du défilé. Aïzel demande d'en avoir plus de détails. Leila lui dit que sa fille a volé les vêtements prévus pour le défilé du printemps. Aïzel n'en croit pas ses oreilles. Pour elle, sa fille n'est pas capable de voler quelqu'un. Leila ne cesse de blâmer Oiku car à cause d'elle, elle a désormais une mauvaise réputation. Et elle n'est pas prête de rester les bras croisés. Aïzel lui dit qu'elle pousse le bouchon trop loin en accusant sa fille de cette manière. Mais si elle désire qu'on lui rembourse, alors elle est prête à le faire. Leila lui dit que sa fille se paye sa tête. Elle a été licenciée d'ailleurs, mais elle n'a rien dit à la maison. Et c'est une preuve qu'elle se sent coupable. Après cet échange, Aïzel rentre chez elle étant attristée. Oiku lui demande où elle était passée, car elle se sentait inquiète. Aïzel lui dit qu'elle lui ait menti l'autre jour quand elle disait qu'elle était en congé. Leila a tout dit, alors elle sait tout maintenant. Oiku lui demande de quoi elle parle avec peur. Aïzel lui dit d'arrêter sa comédie. Elle sait qu'elle a été licenciée. Elle n'arrive pas à y croire qu'elle vole déjà des vêtements. Oiku lui promet qu'elle n'a rien fait. Mais Aïzel est contre sa déclaration. Elle doit tout faire pour rendre les vêtements d'autrui. Pendant la dispute, Aïzel fait un malaise. Sa fille devient stressée et essaie de faire de son mieux pour aider sa mère à s'en remettre. La situation devient de plus en plus critique. Plus tard, dans une discussion privée avec son fils, Femi demande à Djinar de recommander à Denise de retirer sa plainte contre Serdar, afin d'éviter les problèmes dans le futur. Par contre, Djinar n'est pas heureux de voir son père parler ainsi. Pour lui, Serdar doit payer pour ce qu'il a fait sans pitié. Femi lui dit que c'est vrai que Serdar payera, mais en échange, les Kojabé pourront payer un prix plus fort que celui de Serdar si jamais ce dernier part en prison. Mais Djinar refuse d'écouter son père. Il choisit d'ignorer sa demande, mais il ne sait pas pourquoi Femi insiste. De son côté, pendant que Denise fait une sieste, elle fait un rêve dans lequel elle se souvient de la fois où Serdar l'avait kidnappée. Puis elle se réveille avec peur. Ces derniers jours représentent un cauchemar pour elle. De leur côté, Oiku essaie de faire de son mieux. Heureusement Shefki arrive pour aider. Il suggère à Oiku d'amener Aïzel rapidement à l'hôpital. Car la situation peut s'aggraver si on ne fait rien. Quelques heures après leur retour, Aïzel est allongée sur le canapé. Mais elle est toujours en colère contre Oiku. Par contre Shefki essaie de la consoler. Mais Aïzel n'arrive pas à comprendre pourquoi ses filles ont peur de lui parler de leurs problèmes. Shefki lui dit que ce n'est pas question de peur. Peut-être c'est juste parce qu'elle essaie de la préserver des malaises. Elle ne doit pas oublier qu'elle est une excellente mère. Il n'imagine pas ce que cette famille deviendra sans elle, même si elle est parfois dure, mais cela en vaut la peine, pour maintenir l'ordre dans cette famille. Aïzel le rassure qu'elle essaiera de gérer la situation. Je trouve que Aïzel en fait parfois trop, ce qui pousse ses filles à avoir peur de sa réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est la fin de ce programme. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. See you soon.